Bonjour Savannah Massé. Bonjour David. Vos invités sont québécois aujourd'hui, c'est le théâtre PAP. Petit à petit, on va parler du spectacle 5 visages pour Camille Brunel. Ça se joue à la Manufacture, c'est à 12h25 ce spectacle. Oui, alors 5 visages qui dressent le portrait d'une jeunesse. Comment atteindre une entité au sein d'un groupe et comment appréhender l'autre. Alors c'est vous qui avez écrit le texte, il y a une écriture assez atypique justement avec ces énumérations constantes qu'on retrouve tout au long du spectacle. Oui, exactement. C'était un peu le défi, en même temps le grand plaisir de découvrir ces systèmes-là pendant que je l'écrivais, de découvrir quelque chose qui serait de l'ordre du rythme et qui en même temps donnait beaucoup d'espace à la mise en scène. Parce que c'est un texte, en fait, quand on fait juste le lire, il n'y a aucune indication. Et donc après, c'est aux autres créateurs, aux autres artisans du spectacle à trouver leur chemin, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis pour moi, c'est un peu le jeu, en fait, de proposer un texte, c'est d'offrir aux autres une place, un espace pour eux. Et puis voilà. Ce qui est marquant dans le spectacle, c'est que quand vous jouez, vous avez une manière de sortir un peu du personnage, de se détacher. Et ça crée à la fois de l'humour, mais aussi de l'horreur, d'une certaine manière. Oui, en fait, il y a presque un détachement, presque une désincarnation, parce qu'on s'est bien vite rendu compte que les mots en disaient déjà assez. Parce qu'on a fait beaucoup d'improvisation au début avec le metteur en scène, les comédiens, on a proposé des trucs. Puis on s'est rendu compte qu'en soulignant les mots déjà assez précis et plutôt intenses, que ça ne servait pas, en fait. Alors, on a essayé de trouver un juste milieu entre un tonus, entre le désincarnation, mais quand même une présence scénique. Il a fallu trouver ce juste milieu-là qui nous a pris quand même un certain moment d'adaptation au départ, mais quand on est tombé dessus, on le sent tout de suite. Puis quand on s'en éloigne, mais on se fait un petit peu reprendre par le metteur en scène parce que, c'est assez mince, la ligne. On le sent aussi. Hein. Il y a des versions, c'était très, très mauvais dans la recherche. Oh mon Dieu, mais ça se passe pas, ça marchera pas. Et puis finalement... Parce que tout semblait être un commentaire, en fait, quand on commençait à être plus impliqué émotivement. Mais là, ce qui est intéressant dans cette espèce de ton de dissociation entre le réel et la fiction, on peut trouver aussi des zones où là, tout d'un coup, on devient très téléromanesque, ou tout d'un coup, on devient très sentimentaux, et ça a d'autant plus d'impact sur le spectateur. Et justement, cette idée-là, on la retrouve aussi dans la scénographie, qui est assez originale et assez éparse, avec tous ces vêtements étalés par terre. Comment ça vous est venu, cette idée ? Alors ça, c'est Max Autofauteux, le scénographe, qui a conçu également, en fait, ce qui n'est pas présent à Avignon, qui était présent dans la production originale, c'est un plancher de miroir sous lequel il y a des jeux de lumière, mais on ne pouvait pas monter ça en une demi-heure à la patinoire. Donc ça, c'est pas présent, mais l'idée des vêtements qui vont nous servir tout au long de la pièce de manière différente, en fait, pour nous recouvrir de différentes peaux, différentes personnalités. Je ne sais pas ce que tu veux dire de plus là-dessus. Oui, mais c'est ça, le scénographe n'est pas ici, donc c'est très difficile de parler de son travail. Mais oui, je crois que c'était aussi cette espèce de mère d'identité, comme des vêtements qu'on a juste à enfiler pour un peu être quelqu'un d'autre. Et donc, ça pose cette question de l'identité qui est juste une simple coquille qu'on enfile. Et puis les personnages, il y a des moments où justement, ils se changent, et comme si tout à coup, ils étaient quelqu'un d'autre. Et puis ils peuvent une identité à la carte un peu. Je vous propose qu'on regarde un extrait tout d'abord de la pièce. C'est à la Manufacture, à la patinoire de la Manufacture. 5 visages pour Camille Brunel. Ma devise, les femmes d'abord. Passion, la mode. Style, chic pour sortir, manteau long, blouse, robe, collant. Club, l'hyperbar. Drink, Sauvignon blanc, vodka Red Bull, Sex on the Beach. N'importe quoi tant que c'est pas moi qui paye. Musique, hip-hop, électro. J'ai aussi un petit côté quétaine. 5 000 $ à dépenser dans la prochaine heure. Beaucoup de vêtements. J'aime le bungee, j'aime le parachutisme, j'aime le parapente, j'aime le rafting. J'aime la plongée sous-marine. J'aime le hockey. J'aime les joueurs de hockey. J'aime la musique. J'aime The Boss Cox. J'aime Pinkman. J'aime The Smiths. J'aime John Spencer Blues Explosion. J'aime The Dead Weather. J'aime We Are Wolves. J'aime The Breeders. J'aime The Pixies. J'aime Animal Collective. J'aime Off Montreal. J'aime Pulp. J'aime Department of Eagles. J'aime The Black Eyed Peas. J'aime La Roux. J'aime DJ Shadow. J'aime Cypress Hill. J'aime M.I.A. J'aime Aphex Twin. J'aime Yel. J'aime Michael Jackson. J'aime Madonna. J'aime Serge Gainsbourg. J'aime Charlotte Gainsbourg. J'aime Beck. J'aime The Beastie Boys. Ah, c'est tellement toi, ça. Quand je pense au Beastie, je pense à toi. J'aime The Beastie Boys et la compagnie créole.
5 visages pour Camille Brunel, c'est à la Manufacture, c'est à 12h25 tous les jours. Merci beaucoup à tous les trois. Merci, ça nous a fait super plaisir d'avoir votre accent qui est hyper tonique, hyper vivant sur ce plateau. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. On poursuit.